L'ogre dans Donjons et Dragons est vraiment un monstre commun. On en croise quand même relativement partout, il y en a dans quasi toutes les quêtes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un ogre qui me plaît particulièrement pour le projet de la mine de Fancreux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui un projet très particulier. Je dois peindre un ogre toujours pour la commande de la mine de Fancreux, mais cet ogre est un modèle vraiment qui me parle puisque c'est le modèle que nous avions choisi comme modèle de sculpture pour le stage qu'on a fait chez Graphigote. Donc vraiment c'est une figurine qu'on connaît bien pour avoir bossé beaucoup dessus et j'étais vraiment très heureux de pouvoir comparer finalement ce que moi j'avais sculpté et peint il y a quelques temps sur la chaîne. Vous avez les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc j'avais peint le mien et celui de ma femme. Et vraiment là, un modèle officiel, entre guillemets, imprimé. Donc pour commencer, c'est quoi un ogre? Un ogre, on est sur un géant, hein, à peu près, hein, ça va faire 3 mètres de haut. C'est brutal, c'est bestial. Ça attaque à peu près tout ce qui bouge, ça vit de pillage. Vraiment, c'est quelque chose pas très joyeux. Mais en vrai, même si c'est très impressionnant, c'est pas ultra fort. Dans Donjons et Dragons, on est sur un facteur de puissance 2. Donc globalement, 4 ou 5 aventuriers de niveau 1, avec un peu de jugeote, vont le battre. Il y en a peut-être un ou deux qui vont y passer parce que ça cogne. Quand il touche, ça tape fort. Et à partir d'une équipe de niveau 2, globalement, ça devient presque une formalité. Il y aura encore des blessures parce qu'il tape très fort et qu'il a beaucoup de points de vie, mais en soi, voilà, rien de bloquant là-dessus. Donc c'est très impressionnant, mais c'est pas ultra fort. Donc c'est pour ça aussi que c'est assez commun d'en croiser un peu partout. Typiquement, dans la mine de Fancreux, on peut le rencontrer dans 3 endroits différents. Il est dans 2 quêtes et sinon aléatoirement en se baladant sur la carte. Donc ça fait partie des rencontres sauvages et sinon il intervient obligatoirement dans 2 quêtes. Donc vous allez en rencontrer 2 ou plus, suivant le nombre d'allers-retours que vous faites dans la nature et votre chance sur les rencontres sauvages. Donc voilà, donc on est finalement sur quelque chose d'assez balèze à peindre. Du coup, j'ai décidé de tout faire au pinceau. Pourquoi? Parce qu'en fait, un jour, je me suis pris toutes mes figurines que j'avais imprimées pour cette commande-là et j'étais en train de faire des socles et j'enchaînais tous les socles. Voilà, j'ai fait toutes mes couches de base pour les socles, la vie, donc la pierre, la couleur du sol. Ouais, bon, c'était pas une bonne idée puisque le jour où tu veux après passer à l'aéro pour faire les couches de base, en fait tu pourris ton socle que tu as fait juste avant. C'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, j'ai quand même pu enchaîner la peinture par la suite. Mais voilà, l'idée c'est pas forcément de se focaliser sur la peinture, puisqu'on l'a déjà vu dans d'autres chaînes, c'est de se focaliser sur la figurine. Donc là, j'ai essayé de faire une autre approche pour la peau. J'ai récemment découvert une chaîne YouTube, une chaîne anglaise. Elle s'appelle Alexia. Je sais pas, j'essaierai de la retrouver, mais bon voilà, faudra que je la retrouve dans mes historiques. Et elle avait fait une vidéo sur la peau et sa vision de la peau, c'était une texture qui était très dure à peindre pour elle, à un bon niveau, hein, largement supérieur au mien bien sûr. Et l'idée c'était qu'elle avait découvert entre guillemets le pourquoi ça lui plaisait pas. C'est qu'il fallait que 80% de la peau soit en lumière et que 20% d'ombre. Et donc c'était les proportions ombre et lumière qui ne marchaient pas. Et c'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai fait mes ogres, on monte toujours très haut en contraste pour finir sur des peaux très très claires à certains endroits. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc l'exercice que je me suis focalisé sur cet ogre, c'est finalement d'avoir une peau beaucoup plus uniforme. C'est vrai que là, quand on regarde, j'ai très peu de contraste sur la longueur voilà, de mes bras, de mon visage. C'est quelque chose, tout est éclairé avec la même lumière, à peu près les mêmes couleurs. Donc finalement, je suis parti sur cet objectif-là, avoir quelque chose de beaucoup plus homogène, avec des contrastes moins forts, mais par contre, avec des transitions vraiment beaucoup plus douces. Donc je suis quand même parti sur un 4 couches, hein. Voilà, je fais une couche de base, première éclaircie, deuxième éclaircie et un dernier éclairci, mais je me suis focalisé sur les transitions. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis relativement satisfait de ce que j'ai obtenu. C'est vrai que ça fait une peau qui claque moins peut-être, mais finalement quand on la regarde elle est beaucoup plus logique. Donc après maintenant à affiner, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être conserver cette logique-là, aller plus loin dans les ombres, du coup, voilà. Voilà, dites-moi ce qui manque pour aller dans l'étape d'après, mais pour le coup, je suis quand même relativement satisfait des transitions. Elles se voient peu, voilà, encore une fois, et je suis assez content du résultat final.
Voilà, moi je vous laisse voilà, sur ce petit ogre, je vais vous laisser avec les photos. Personnellement, j'en suis content. Je le trouve mieux peint que les deux que j'ai peints pour nous, pour le traitement de la peau. Après, tout ce qui est armes, tissu et tout ça, c'est traité à peu près de la même façon. Donc ça, honnêtement, il n'y a pas de grosse différence à mon sens. Je vous laisse avec les photos. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé ce petit format, n'hésitez pas à liker, à le partager. J'attends vos retours en commentaire sur la peau, mais pas que, sur le projet au global. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.